entreprise qui développe une application dédiée à la gestion des logements. On va avoir plusieurs facettes, à la fois le suivi des consommations d'énergie, des conseils sur l'entretien des équipements qui sont présents dans le logement et des astuces sur tout ce qui est sobriété énergétique. Parce que le courant est vraiment bien passé lors de notre premier entretien, lorsqu'on a présenté nous nos besoins et que lui nous a présenté sa méthode et son expertise. Et ensuite ça s'est concrétisé donc fin 2019 par une première formation d'équipe de 4 jours qui avait pour objectif de renforcer la cohésion, d'améliorer la communication interpersonnelle au sein de l'entreprise et également de définir quelles étaient les valeurs de mon suivi logement en reprenant un petit peu le passé de l'entreprise, les différentes personnalités des collaborateurs et ce que l'on souhaitait faire au niveau de la société. Les valeurs que nous avons identifiées, il y en a 3. La première, c'est le dévouement, donc d'être à l'écoute à la fois de nos clients professionnels et des utilisateurs pour leur apporter le meilleur service. La flexibilité pour s'adapter aux différents métiers, aux différentes contraintes et également s'adapter aux différents types d'habitat pour fournir toujours les bons conseils au bon moment. Et la dernière des valeurs, c'est la conscience environnementale qui nous tient à cœur. On essaye d'être le plus vertueux possible au niveau de l'entreprise, également de participer à des projets de décarbonation ou de captation de puits de carbone et via notre activité, d'aider nos utilisateurs à aller sur cette voie-là. L'approche ICH et celle de Bertrand en particulier nous a aidés parce qu'elle est vraiment, on va dire, humaine et pragmatique et ça a fait écho avec les personnalités qui se retrouvaient au sein de la société. Ce qui en est ressorti, c'est vraiment une plus forte cohésion de l'équipe, ça a été renforcé, à la fois les anciens, les nouveaux, une définition des valeurs que nous avons pu partager en interne, sur lesquelles on s'appuie toujours aujourd'hui et que nous pouvons également partager en externe auprès des différentes parties prenantes. Je dirais la profondeur en fait de l'accompagnement. C'était très personnalisé. J'ai vraiment pu faire un travail intérieur qui était d'introspection, je pourrais dire, où j'ai vraiment vu une différence ensuite au niveau de l'entreprise, de mon management, mais aussi de mes échanges avec les autres parties, les autres collègues. On a effectivement intégré l'OFTA dans le processus, déjà suite à cette première formation où on avait commencé par faire une campagne d'OFTA pour l'ensemble des collaborateurs, qui nous a permis de définir un petit peu le profil de l'entreprise. Et aujourd'hui, on se sert de l'OFTA comme d'un outil lors du recrutement parce que, étant une petite entreprise, on n'a pas forcément un process de recrutement important ou en tout cas figé. Et ça nous permet de se faire une bonne idée des personnes qu'on va accueillir dans l'entreprise. Donc on fait généralement sur les 2 ou 3 candidats qui nous plaisent le plus. Ça nous permet de nous assurer que ces personnes vont bien s'intégrer dans la nouvelle équipe. Ça leur permet, eux, de se rassurer en montrant que malgré le fait qu'on a une petite entreprise, on prend quand même à cœur de bien cibler les personnes que l'on recrute et bien de les accueillir. Et ça leur fait toujours plaisir de recevoir le rapport, même pour les personnes que l'on ne recrute pas au final. Je dirais que c'est vraiment cette adaptabilité. À chaque fois, chaque échange que j'ai eu, c'était toujours un échange personnalisé qui était proche de nos besoins. Et ce qui était aussi très important, je pense, pour moi et je pense aux entreprises, c'était ce côté bienveillant et humaniste. Je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles on a travaillé avec l'ICH.